Je voulais, pour vous parler du cercle fraternité, d'abord vous reparler de ce mot de fraternité que nous avons choisi comme vocable, parce qu'il nous a semblé que c'était un mot magnifique. C'était certainement un des plus beaux mots de la langue française, et pourtant c'est un mot qui est à la fois dénigré et à la fois galvaudé. On parle tout le temps de la liberté et de l'égalité, nos adversaires politiques en ont plein la bouche, et on les entend beaucoup moins sur le mot de fraternité. Toutes les personnes qui ne croient plus à la nation, qui croient à une sorte d'empire mondialiste, ont oublié cette notion de fraternité parce que la fraternité implique des droits et des devoirs spécifiques entre Français au nom de leur citoyenneté commune. Et donc ce mot est très embêtant. Ce lien de parenté entre frères et sœurs, ce sentiment d'appartenance et de solidarité, la devise républicaine l'élargit donc à la nation tout entière. Elle fait des citoyens les fils d'une même mère symbolique, qui est la France, les héritiers d'une histoire commune et les acteurs d'un destin partagé. Mais un tel lien doit être entretenu, préservé, défendu, et c'est le but du cercle fraternité. Le cercle fraternité veut donc porter un vrai projet de civilisation, de ceux qui donnent un souffle à une nation et à son peuple. Un projet qui lui permette de renouer avec la longue durée. Il veut défendre une société du don et de l'entraide contre toutes les logiques de prédation. Le philosophe Marcel Mauss définissait ainsi le cycle du don qui fonde toutes les sociétés décentes, donner, recevoir et rendre. Et actuellement, on voit croître le mauvais esprit qui caractérisait déjà la cour finissante au XVIIIe siècle à la veille de la Révolution et que Beaumarchais définit ainsi dans Le mariage de Figaro, prendre, recevoir et demander. Elle est à l'œuvre dans les hautes strates sociales avec l'évasion fiscale et l'économie financiarisée. Elle est également à l'œuvre en bas de l'échelle avec le développement d'un assistanat qui fait perdre la notion de la responsabilité et de la réciprocité. Ce sont là les deux forges de l'individualisme. Mais la fraternité est également menacée par le communautarisme qui morcelle la nation. Face à l'idéal profondément français d'unité arrachée sur les différences, le multiculturalisme favorise des revendications identitaires centrifuges. La priorité nationale et le principe d'assimilation sont donc, conformément à la pensée du Front National, au cœur de notre projet, puisque c'est au titre de la fraternité que nous avons des devoirs envers les nôtres avant les autres. Nous voulons inscrire ces valeurs dans une perspective globale, enracinée, républicaine, moderne, soucieuse de préserver des structures sociales solides. Construire et affirmer, plutôt que réagir ou déplorer, voilà l'esprit du cercle fraternité. Il s'agit donc de proposer aux Français un modèle de société digne d'espérance à travers un travail transversal autour de 4 axes, la solidarité nationale, la dignité de la personne humaine, la famille et un 4e item que nous avons appelé « Pour un vrai féminisme ». En ce qui concerne la solidarité, le cercle fraternité veut rétablir le sens de l'égalité concrète de visage à visage, qui fait de la nation comme une grande famille, une famille de familles. Cette solidarité concerne tous les âges de la vie, des petits aux anciens. Elle s'exerce dans le cadre national, le sentiment de coappartenance favorisant la valeur de l'entraide. Celle-ci se perd à mesure que la France accueille toute la misère du monde et c'est bien pourquoi il faut faire passer les nôtres avant les autres. Le cercle fraternité portera donc sa réflexion autour, entre autres, sur l'accueil de la petite enfance, les conditions d'une adoption véritablement humaine, l'entretien d'un tissu associatif qui, loin de l'idéologie, lie les gens par intérêt commun et par sens du bien commun, sur la lutte contre l'isolement également, et nous travaillerons aussi dans le sens d'une refonte du système de protection sociale. La dignité de la personne humaine sera également au cœur de nos travaux. À travers ce sens du soin et de l'autre, il s'agit de rétablir le sens de la dignité, de la fragilité et de la valeur de l'humain. Dans le travail, mais aussi dans les autres dimensions de l'existence, de la vie familiale aux échanges économiques, en passant par les loisirs, il s'agit de promouvoir une société décente. Le cercle fraternité portera cette exigence dans les domaines de la protection de l'enfance, de la fin de vie, du droit social, des enjeux bioéthiques, du handicap, de l'autisme. Nous voulons également mener une réflexion sur les conditions d'accueil et de traitement des personnes âgées. Et le cercle fraternité affrontera également les questions épineuses des violences familiales et de la prostitution. Le cercle veut également contribuer à renforcer la famille dans les conditions de la modernité. Foyer de la transmission, lieu de la filiation, source du lien social, la famille, réalité évolutive, doit être défendue au plan symbolique comme dans ses conditions matérielles d'existence. Il s'agit pour le cercle fraternité d'inscrire cette question dans une conception globale de la famille.
Si la nation doit être protectrice de la famille, c'est parce que la famille est à son tour un rempart pour la nation. Lieu de la gratuité par excellence, la famille est d'abord un rempart contre l'ultralibéralisme où tout est marchand. On voit bien que la destruction des acquis sociaux et familiaux, voulue par le social-libéralisme, qui n'est qu'une autre facette de l'ultralibéralisme, précarise les Français en rognant les protections qui leur permettent de se projeter dans l'avenir. Or, la famille est par définition le lieu où les logiques de marché ne rentrent pas. Abîmée financièrement, dégradée symboliquement, la famille offre donc moins de résistance à l'ultralibéralisme. C'est pourquoi la famille mérite d'être défendue économiquement, mais aussi symboliquement et institutionnellement. C'est la double raison de l'opposition absolue du Front National au mariage pour tous. À l'intérêt supérieur de l'enfant d'avoir un père et une mère se lie une position antilibérale. Le refus du marché partout, le refus des logiques de marché pour tous, le refus de la marchandisation du corps, celle de la mère, celle de l'enfant, que sont la PMA et la GPA. La famille est également le lieu de la transmission, et à ce titre, elle doit également être préservée. Elle est une cheville ouvrière de la nation pour lutter concrètement contre la mondialisation et le déracinement dont elle se nourrit. C'est avec l'histoire de sa famille, de sa lignée, que chaque Français peut s'inscrire dans la grande histoire de France. La France comme une personnalité concrète, héritée des siècles, vivante, incarnée, loin d'une conception abstraite de la nation. Prendre soin des familles françaises, c'est donc renouer avec la longue durée dont parle Marine, cette mémoire française venue du fond des âges, dont nous sommes dépositaires et que nous devons défendre pour la transmettre à notre tour à nos enfants. Nous conduirons donc une réflexion sur la filiation de l'institution du mariage à l'adoption. Nous mènerons le combat contre la théorie du genre, qui existe bien et qui est bien pratiquée dans les manuels scolaires, m'en déplaise à notre ministre. Sur le plan matériel, il faut construire une politique résolument nataliste en favorisant les familles nombreuses, assurant le renouvellement de la nation. Le cercle mènera donc une vraie réflexion sur notre démographie, car cette démographie est une condition nécessaire à la survie d'un système de protection sociale pérenne. Par ailleurs, pas de lutte contre l'immigration, pas de sauvegarde de notre identité sans une véritable politique nataliste. L'Union européenne, et je pense que ce n'est pas les députés européens qui sont présents à cette table qui me contrediront, justifie les flux migratoires par notre dénatalité. La nature ayant horreur du vide, comment justifier notre refus de remplacement de notre population, de la disparition de notre culture et de notre civilisation, si, en contrepartie, nous ne favorisons pas l'épanouissement et l'accroissement de nos propres familles françaises? Dernier item, celui que nous avons nommé pour un vrai féminisme, c'est peut-être celui où on nous attend moins. Le Cercle Fraternité veut penser la place de la femme dans la société en s'affranchissant des stéréotypes idéologiques issus d'un féminisme de conflit et ou d'indifférenciation. D'une part, il veut également réaffirmer le droit des femmes occidentales face aux pressions de l'islamisme qui prospère sur des parties de plus en plus importantes de notre territoire. Il s'agit donc d'affirmer la valeur de la femme comme mère et comme actrice de la vie sociale et économique. Plusieurs pistes seront donc explorées, du statut juridique et social de la mère de famille au droit à la retraite, en passant par une prise en compte spécifique de la pénibilité du travail. Notre réflexion portera également sur le revenu parental. Il nous apparaît que la libération de la femme par le travail salarié reste une marotte de bourgeoise qui vaut pour l'avocate ou la journaliste parisienne, et que c'est certainement moins vrai pour la caissière ou l'ouvrière qui travaille en horaire décroché, qui peine pour faire garder ses enfants. Tout ça pour gagner 200 € de plus par mois au prix de 1000 sacrifices et d'une énorme mauvaise conscience à ne pas être là auprès de ses enfants. Parallèlement, pour être tout à fait juste, nous mènerons également une réflexion sur la manière de valoriser ce qu'on appelle dans le monde professionnel les acquis de l'expérience. Pour valoriser les acquis de l'expérience des mères de famille, et ils sont nombreux parce qu'une mère de famille a différentes casquettes. Pour conclure, je pense qu'on aurait tort de se cantonner à une approche purement technique de la politique. Il faut connaître les dossiers sans les limiter à un simple arsenal technique. Il convient donc d'y associer une perspective anthropologique. C'est ce à quoi s'emploie le Cercle Fraternité. L'homme, la famille, la France ne peuvent être détachés d'une vision globale qui nous ancre dans la longue durée, ce temps long auquel Marine Le Pen fait constamment référence. Cette vision de long terme, dont les élites françaises ne sont plus capables, le Front National doit la porter, et le Cercle Fraternité est là pour l'y aider. Et c'est absolument nécessaire de le faire, car c'est une condition absolue de la perpétuation de notre pays.
À tous les bien-pensants donc, qui nous reprocheront de vouloir renouer avec une vision traditionnelle du corps social, le Cercle Fraternité répondra qu'il défend une idée éminemment moderne. Et s'il y a une citation sous laquelle nous voudrions mettre nos travaux futurs, c'est celle de Mahler, mais je crois qu'il l'a lui-même empruntée à Thomas More en réalité. La tradition n'est pas la vénération des cendres, mais la passation du feu. Il me reste à vous inviter à prendre contact avec nous, parce que bien sûr, nous voulons monter des sections départementales et nous avons également besoin de contributeurs sur les différents sujets que j'ai pu évoquer dans mon allocution. Donc voilà, nous espérons avoir de vos nouvelles.